Contribution numéro 126. Enregistrement de Madame Martine Moret, réalisé le samedi 16 novembre 2013 dans le studio d'enregistrement des Archives à Pierre-Vive, Montpellier, France. Madame Moret, de quelle personne est-il question dans les documents que vous apportez aujourd'hui? Alors, il s'agit de mon arrière-grand-père paternel, de mon grand-père paternel et de ma grand-mère paternelle aussi. Alors, trois personnes. Trois personnes. Alors, arrière-grand-père paternel, arrière-grand-mère maternelle? Non. Non, grand-mère. Alors, on recommence, allez-y. L'arrière-grand-père paternel, Oui. le grand-père paternel, donc le fils du précédent, et ma grand-mère paternelle, qui deviendra l'épouse de mon grand-père. D'accord, on est tous sur du paternel. Tout est d'accord. Votre grand-père et ses parents. Je résume. Non, mon grand-père, son père et sa future femme. D'accord. Ça y est, j'arrive. Alors dites-moi leur nom, comme ça j'arriverai à remettre les ensemble. Donc mon arrière-grand-père s'appelait Hector Moret. D'accord. Il était imprimeur dans la ville de Furnes en Belgique. D'accord. Il était né en quelle année? Approximativement dans les années 1880, mais je pourrais retrouver la date exacte. Bon, donc il avait un fils qui s'appelait Robert Moret. Très bien. Qui est né en 1900. D'accord. Donc il était lycéen à l'époque et qui a entretenu une correspondance avec un brigadier qui n'est pas de notre famille et dont j'ignore tout. D'accord. Voilà, donc j'ai retrouvé les documents. Donc on verra ensuite. Voilà. Et ensuite, après, j'ai apporté un emprunt national que ma grand-mère, qui était la future épouse de mon grand-père, avait souscrit. Donc Antoinette de Lomel. Alors, est-ce que vous pouvez nous épeler son nom de famille, s'il vous plaît? D-E-L-O-M-E-L. Et elle était née en quelle année? Elle était née en 1905 à Calais, en France. D'accord. C'est bon, on a remis tout le monde dans le bon sens. Alors, redites-moi exactement quel document vous apporte aujourd'hui concernant chaque aïeul. Donc, on va démarrer, on va commencer par la dame. Donc, votre grand-mère paternelle, Antoinette, qu'est-ce que vous avez comme document la concernant? Donc, c'est un emprunt qui avait été souscrit au ministère de la Défense. Ouais. En son nom, mais bon, c'était une petite fille à l'époque, elle n'avait que 10 ans, donc j'imagine que ce sont ses parents qui avaient souscrit cet emprunt au soutien de guerre. Voilà, d'accord. Le document. Est-ce que vous avez d'autres documents là concernant? Non. Liés à la guerre? Non. Non. D'accord. Concernant Hector Moret, l'imprimeur, votre arrière-grand-père, quel document conservez-vous? Il a tenu un journal des bombardements qui ont eu lieu sur la ville de Furnes. Ouais. Donc, en fait, à l'époque, en Belgique, le front était sur l'Isère. Ouais. Et Furnes était le siège de l'état-major belge. D'accord. Donc, de ce fait-là, ils ont subi beaucoup de bombardements. Donc, il avait envoyé mon grand-père à l'abri en France. Ouais. Et lui est resté sur place, sans doute à cause de sa fonction d'imprimeur. Mais vous savez chez qui il était imprimeur? C'était un imprimeur? Non, il était imprimeur à son compte. À son compte, d'accord. Ouais. Et donc il a tenu jour par jour les bombardements, à quelle heure ils avaient eu lieu et quelles étaient les conséquences sur les monuments, les bâtiments de la ville. De quand à quand a-t-il tenu ce journal de bombardement? La totalité de la guerre. Ouais. Parce qu'il a survécu. Est-ce que vous savez pour quelle raison il avait trouvé intéressant de le noter? Je sais pas du tout, non. J'ai pas de traces de récits postérieurs. Mais bon, en tant qu'imprimeur, il imprimait beaucoup de cartes postales de la ville, les événements qui pouvaient s'y passer, les processions, etc. Donc, il avait un peu un devoir d'archiviste, j'ai l'impression, dans la commune. Et donc, de ce fait-là, il a continué sous une autre forme. Il faisait des photos avant la guerre, donc des monuments qu'il transformait en cartes postales. Donc, votre arrière-grand-père, à ce moment-là, il est belge. Oui. Et il est civil, il est témoin de bombardements sur sa ville. Quand vous dites que son fils est en France à l'abri,
Il part chez qui, son fils exactement? Il l'envoie chez qui et sa femme, où est-elle également? Et est-ce qu'il a d'autres enfants? Est-ce que vous connaissez un peu le contexte? Son épouse, j'ignore où elle était. Enfin, je sais pas si elle restait à ses côtés. Ouais. Donc, il a envoyé mon grand-père. Ah oui, pardon, votre grand-père. Mon grand-père est donc né en 1900. Ouais. Oui. Donc, il l'a envoyé au lycée à Saint-Omer, donc de l'autre côté de la frontière française. Je ne sais pas chez qui il était hébergé, il devait être pensionnaire au lycée, et il rentre, enfin, d'après les cartes postales et les correspondances, il rentrait aux vacances quand même. Mais sa sœur a été envoyée à Londres. D'accord. Mais d'elle, je n'ai aucune... Vous savez pas chez qui? Non, c'est resté un grand mystère, parce que ni l'un ni l'autre ne racontait, quand j'ai posé des questions à mon grand-père sur la guerre, il disait, oh on avait un peu des restrictions alimentaires, mais il n'a jamais raconté... Et bon, la correspondance qu'il a entretenue là avec le brigadier qui était à Salonique, il m'en avait jamais parlé. Cette correspondance dont vous parlez, c'est celle de votre arrière-grand-père ou de votre grand-père? Mon grand-père. Alors, je vais rester sur le journal des bombardements de Hector Moré. Comment l'avez-vous découvert? Quelles sont les circonstances de la découverte de ce document? En fait, mon grand-père faisait de la généalogie. D'accord. Et à son décès, j'ai hérité de tout l'arbre généalogique avec toutes sortes de documents annexes comme des photos de famille. Ouais. Et parmi les documents annexes, donc il y avait plusieurs journaux, lettres, etc. Est-ce que de son vivant, il vous les avait montrés déjà? Non, ça a été une découverte. Ça a été une découverte. D'accord. Et les derniers documents donc concernent votre grand-père et donc cette fameuse correspondance avec un brigadier, c'est ça? Oui. Le nom de ce brigadier? Alors c'était René Neudet. Alors ce n'est pas quelqu'un de notre famille, c'est tout ça. Ça s'écrit comment? Neudet. Cette correspondance, elle s'étale de quelle année à quelle année? De 1915 à 1918. Ce René Neudet, est-ce que vous avez la correspondance de l'aller-retour entre les deux? Non, non, j'ai que les cartes du brigadier envoyées à mon grand-père. D'accord. Et de quoi parle-t-il dans ces cartes postales? Un peu du quotidien. Voilà, surtout ces changements d'affectation. À chaque fois, il y a des changements d'adresse. Ouais. Bon, et puis il pose des questions à mon grand-père, un peu sur sa scolarité. Ouais. Il lui souhaite une bonne santé. Il espère que sa ville n'a pas été trop bombardée. Enfin, bon, c'est un peu du quotidien. C'est-à-dire quand il lui demande j'espère que ma ville n'a pas été trop bombardée, il parle de quelle ville à ce moment-là? Il parle de Furnes. Hein. D'accord. Donc, là où il n'est plus, puisque lui il est au lycée à ce moment-là. Voilà. D'ailleurs, il adresse les cartes postales à quelle adresse exactement? Alors, dans les premières en 1915, donc il écrit à Furnes, à l'adresse familiale, et ensuite au lycée de Saint-Omer. Directement au lycée. Dans les cartes, comment s'adresse-t-il à votre grand-père? Il lui dit... Il dit au début, il dit mon cher petit ami, parce qu'il devait y avoir une grande différence d'âge, et puis après, cher ami, cher Robert. Et dans votre famille, est-ce que ce brigadier a survécu à la guerre? J'ignore. Vous l'ignorez? Et ces cartes postales, vous les avez découvertes dans quel contexte? De la même manière que de la même manière que les autres documents. Et jamais personne dans la famille n'avait parlé de cette correspondance, de ce brigadier? Non, ça c'est bien dommage. Est-ce que quelque chose a attiré votre attention quand vous les avez lus? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cet échange épistolaire? Non, c'est un peu des banalités, mais bon, moi, un gros sentiment de frustration, justement, que mon grand-père m'ait pas raconté le contexte et comment il avait fait connaissance de cette personne. Quel âge avait-il? Pourquoi s'écrivait-il? Pourquoi lui? Est-ce qu'il a survécu? Est-ce que voilà, donc ça pose beaucoup plus de questions que ça n'apporte de réponses effectives. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres documents concernant la Première Guerre mondiale? Quelques photos, mais voilà, qui n'ont pas... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit sur ces photographies? C'est des photos de famille, les portraits qu'on faisait justement pour les personnes qui étaient parties au loin. Ouais. Bon, voilà, d'accord, des portraits de famille, vous voulez dire à l'arrière qu'on a... Oui, voilà. Qu'est-ce qui a été important pour vous? Qu'est-ce qui a motivé votre démarche pour participer à cette grande collecte? Donc ces documents sont en ma possession depuis plus de 20 ans et je me disais que
un jour ou l'autre, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Et là, c'était l'occasion. Voilà, là, c'était vraiment l'occasion. Et est-ce que vous auriez un renseignement supplémentaire à nous transmettre, est-ce que vous voudriez nous raconter quelque chose de plus qu'on n'aurait pas abordé, qui vous paraît important? C'est une petite anecdote. Donc, ma famille est franco-belge, donc mon grand-père, suite à ses études à Saint-Omer, a ensuite pu rencontrer ma grand-mère qui est originaire de Calais. Donc voilà, s'il n'y avait pas eu la guerre 14-18, ils se seraient peut-être pas rencontrés. Même s'ils se sont rencontrés postérieurement, évidemment, mais de ce fait-là, mon grand-père avait été à Saint-Omer, a créé des liens sur Saint-Omer. Et puis, il est resté en France. Voilà. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Merci pour votre témoignage et merci pour votre contribution à la Grande Collecte.